Rien n'est impossible avec Dieu. Et je veux commencer par cela. Avec Dieu, rien n'est impossible. Il n'est pas dit, pour Dieu, rien n'est impossible. Il est dit avec Dieu, rien n'est impossible. Quelle est la différence? Cela signifie que Dieu agit avec nous. Il n'agit pas indépendamment de nous. Avec Dieu, rien n'est impossible veut dire que vous êtes le partenaire de Dieu. Vous êtes avec Dieu, avec qui rien n'est impossible. Amen. De même, il y a des conditions, et elles continueront d'exister, et Dieu, avec qui rien n'est impossible, semble ne rien faire, jusqu'à ce que quelqu'un dise « Au nom de Jésus, sois guéri ». Alors, sa puissance entre en action, celle de celui avec qui rien n'est impossible. Immédiatement, la personne est guérie. Pourquoi? Parce que vous avez guéri la personne? Non, absolument pas. Et vous savez quoi? Toutes les guérisons qui ont eu lieu dans cette église, c'est Jésus lui-même qui les a faites. Amen. Mais il ne le fait pas indépendamment de nous. Il cherche quelqu'un avec qui il peut marcher en accord. Ou plutôt, quelqu'un qui peut marcher en accord avec lui. Et ensemble, avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. C'est pour vous et vous aussi. La Bible dit que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous savez ce qu'est un collaborateur? Ce n'est pas comme si une personne faisait tout et que l'autre ne faisait que regarder. Non, collaborateur veut dire il y a votre part et il y a la part de Dieu. Amen. Et notre part, en général, c'est prier, proclamer, déclarer, parler. Et la part de Dieu, c'est d'agir, fournir la puissance et faire l'impossible. Puis-je avoir un bon Alléluia? Alors souvenez-vous, avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. À l'exemple de Sarah, vous savez, par rapport à ce que je viens de partager, j'ai toujours pensé que Sarah a reçu la force. Et le mot force, c'est dunamis, une puissance explosive en grec. Par la foi, Sarah elle-même a reçu la force de fonder une postérité. J'ai toujours pensé que c'était pour porter une postérité, mais non. C'est encore plus essentiel que cela. C'est fonder une postérité. La puissance de fonder une postérité alors que c'est un ventre âgé, incapable de fonder ou de concevoir. Alors Dieu a renouvelé son sein pour fonder et pour recevoir une postérité. Et Dieu l'a fait aussi pour son mari. Amen. Parce qu'il avait 100 ans, vous savez. Il avait 100 ans. Et à 100 ans, à l'époque, il n'y avait aucune entreprise qui proposait des pilules. Même avec des pilules à 100 ans, c'est un peu tard. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Dieu donne. Et regardons ce verset ici, Romains 4. Il est dit dans Romains 4, je lis ce verset dans la Bible, second 21. Il est dit, Dieu parla à Abraham. C'est un verset adressé à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Or, quand Dieu lui a dit cela, il était déjà presque centenaire. Quand Dieu lui est apparu et s'est présenté en disant « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». En hébreu, El Shaddai. Dieu a dit « Je change ton nom. Ton nom ne sera plus Père exalté. » Son nom était Abram. Abram, sans le Abraham, sans le H. Dieu dit « Ton nom sera Abraham ». Ainsi Dieu a soufflé le « He » et le nom de Dieu est Yud He Vav He, d'accord? Il y a 2 He dans ce nom. Il a soufflé un He dans son nom. Et le He est une image de la grâce. Dieu a insufflé le He. Et même quand vous prononcez He, vous devez expirer. C'est une expiration. He. Ainsi Dieu a insufflé son He dans Abraham. Abraham est devenu Abraham. Il n'était plus simplement le Père exalté, il est désormais Père d'une multitude. Père d'un grand nombre de nations. Et puis, Sarai, son nom signifie celle qui contrôle. Le tsar. Vous savez, le tsar russe, en fait, le mot a des racines sémitiques. Tsarai. Tsar. Capitaine. Donc, tsar signifie celui qui contrôle. Ainsi, vous savez qui contrôlait ce mariage. Elle lui a ordonné d'aller coucher avec la servante pour avoir un héritier.
un fils, et au lieu de cela, elle a causé un problème pour Abraham. Nous savons donc qu'elle a un côté un peu contrôlant. La Bible le dit, mais ensuite, Dieu a insufflé son autre hé dans son nom en hébreu. Dieu a soufflé en elle. Et elle est devenue Sarah. Au lieu de Sarai, son ancien nom, elle est devenue Sarah. Abraham est devenu Abraham et Sarah signifie princesse. Et chaque fois qu'Abraham l'appelait, il l'appelait princesse, princesse, princesse. Chaque fois qu'il l'appelait, elle l'appelait comment? Abraham, père d'un grand nombre de nations. Combien d'enfants avait-il? Aucun. Il n'en avait qu'un, mais pas de Sarah, d'une servante. D'accord? Ce n'était pas entièrement la faute d'Abraham. Son épouse le contrôlait. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il a appris quelque chose au sujet de Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Nous pouvons tous dire Amen. Dieu donne la vie aux morts. Et nous célébrons tous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques semaines, à la fête de la résurrection, que beaucoup appellent Pâques, mais nous l'appelons jour de la résurrection. Amen. Et c'est la plus grande démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Quand il a ressuscité son Fils d'entre les morts, et ce même corps qui a porté tous nos péchés, lui qui n'a pas connu le péché, a pris nos péchés sur lui, et s'est rendu responsable et redevable de tous nos péchés, de tout le jugement et de la colère de Dieu, vague après vague. La colère de Dieu est tombée sur lui, et il a épuisé toute la colère de Dieu. Il a épuisé tout le jugement de Dieu. Il a épuisé toute la malédiction de Dieu pour nous, car Dieu l'a envoyé, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toutes les choses qui sont venues sur l'humanité, la malédiction, la mort, la souffrance, la maladie, la dépression et la pauvreté, le manque et toutes les discordes, les guerres et les conflits dans les mariages, dans les relations, parmi les nations du monde, tout cela est arrivé à cause du péché de l'homme. Alors Dieu devait traiter la racine du péché et Christ est mort en la croix, absorbant nos péchés, absorbant tout ce qui accompagnait nos péchés, la punition, le jugement, la malédiction. Il a tout absorbé complètement jusqu'à ce qu'il crie « C'est accompli !» C'est fait. Tout est accompli. Pour ce qui est du royaume de Dieu et du domaine éternel, tout ce qui concerne notre bénédiction a été accompli. Il ne reste donc qu'une chose, nous devons le savoir. Nous devons entendre des enseignements sur notre héritage. Il est possible que quelqu'un soit mort, qu'il ait disparu, en étant très riche, d'accord? De nos jours, être millionnaire n'impressionne plus vraiment les gens du monde, mais milliardaire, cela les impressionne davantage. D'accord? Un milliardaire vient de mourir et vous a laissé un héritage. Mais si personne ne vous l'a jamais annoncé, s'il y a eu beaucoup de manipulation, vous pourriez ne jamais en être informé. Même si légalement c'est à vous, concrètement, vous ne pouvez pas en jouir. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne vous l'a pas donné, mais parce que vous ne le savez pas. Ainsi, chaque fois que nous venons à l'Église, nous entendons ce que Christ a fait lorsqu'il est mort en la croix. Car nous pensons tout savoir, il est juste mort pour nos péchés, et ainsi de suite. Non, c'est bien plus que cela. Amen. Et cela, c'est le premier point parce que c'est le plus grand obstacle entre nous et Dieu, nos péchés. Et cela a été ôté. Et il a fait de nous la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Amen. Alors nous venons avec assurance dans la présence de Dieu. Amen. Et nous ne disons pas que nous n'avons pas de péché en nous. Nous avons encore du péché en nous. Mais Dieu ne voit pas ce péché en nous. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne met pas en compte le péché. C'est en nous. Mais Dieu ne le prend pas en considération. Pourquoi? Ce n'est pas le vrai nous. C'est dans la chair, dans le domaine de l'âme. Notre vrai nous, c'est la justice de Dieu en Christ. C'est notre véritable identité. Alléluia. Si vous entendez seulement cela et que vous rentrez chez vous, vous êtes déjà bien béni. Amen. Amen. Donc, quand le Christ est mort en la croix, tout ce qui contrariait, ce qui nous empêchait de recevoir toutes les bénédictions de Dieu a été ôté. Et la plus grande bénédiction, c'est de pouvoir venir à Dieu à tout moment, sans sentiment de crainte, pas de mauvaise crainte, la crainte servile. La Bible dit que nous ne sommes plus sous un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Nous pouvons venir à Dieu sans cette crainte. Nous pouvons venir à Dieu sans sentiment d'infériorité. Nous pouvons venir à Dieu avec assurance. Amen. Je ne veux pas que mon fils vienne vers moi avec crainte. Papa. Et puis, je passe la main
dans mes cheveux, je fais comme ça, et lui, ah non, 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 papa. Si vous voyez ce genre de choses, il se passe quelque chose. Vous savez que le Père est violent, n'est-ce pas? Imaginez que les gens pensent, quand ils viennent vers Dieu, « Oh, bon Dieu !» Vous voyez, on lance nos requêtes très vite et puis on veut sortir de sa présence. Quelque chose ne va pas. Dieu n'aime pas cela. Il veut que vous soyez à l'aise dans sa présence. « Mais pasteur, vous ne comprenez pas, je ne suis pas parfait. Vous savez, je ne peux pas être à l'aise dans la présence de Dieu. Il est saint, il est parfait. Oui, il est 3 fois saint, 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 saint. Amen. Mais il est aussi amour et grâce. Et c'est précisément parce qu'il est saint qu'il veut que vous soyez à l'aise dans sa présence. Car sa sainteté a fait retomber sur Jésus nos fautes à tous. Sa sainteté a puni Jésus pour tous nos péchés. Sa sainteté a été satisfaite par l'expiation de son sang, par le sang du Fils sur la croix. Sa sainteté a accepté ce que son Fils a accompli. Sa sainteté accepte maintenant, librement, quiconque croit en son Fils. En fait, si sa sainteté vous jugez maintenant pour vos péchés, sa sainteté serait alors compromise. C'est sa sainteté qui vous rend juste. C'est sa sainteté qui exige que vous veniez avec assurance. Amen. Comprenez-vous? En d'autres termes, la sainteté de Dieu, celle dont le peuple avait peur, craignant de s'approcher dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, sa sainteté est maintenant de notre côté. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra être contre nous si Dieu est pour nous? Amen. Même le diable ne peut pas s'opposer à vous avec succès. L'idée, c'est avec succès. Amen. Parce que Dieu est pour nous. Quel que soit l'ennemi qui se dresse contre vous, Amen. Dieu prépare un festin et Dieu dit, « Réjouis-toi. » Amen. Je suis à tes côtés. Donc nous sommes ensemble, mais je me souviens toujours qu'il est le leader. Nous œuvrons ensemble, nous sommes collaborateurs, mais il est le patron. Amen. Puis-je avoir un bon amen? Il murmure, j'obéis. Et la chose arrive, n'est-ce pas? Mais c'est lui. Alors nous rendons toute la gloire à Jésus. Puis-je avoir un bon amen? D'accord? Gloire au Seigneur. 2 choses à propos de Dieu. La première, il donne la vie aux morts. L'autre chose qu'Abraham a apprise au sujet de Dieu, c'est que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. D'accord? Selon la science médicale, on dira, d'accord, mais à telle condition, telle autre condition, et encore telle condition. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est, le veux-tu, oui ou non? Si tu veux, tu peux recevoir. Et alors, Dieu nous donne un exemple. La Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Je cite la Bible maintenant. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Autrement dit, elle avait cessé d'avoir ses règles. Elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle avait alors 90 ans. La Bible dit, par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité. Et Sarah n'a cessé d'appeler son mari. Dieu a d'abord changé sa manière de parler. Elle a continué d'appeler son mari « père d'un grand nombre de nations ». Aujourd'hui, il est le père d'un grand nombre. Littéralement, nous pouvons le voir. Mais au tout début, quand Dieu a changé sa parole, au lieu de le dominer, elle a commencé à dire « père d'un grand nombre de nations ». Et lui a commencé à la reconnaître comme princesse. Bien avant qu'ils aient un enfant. Aujourd'hui, nous sommes tous la descendance d'Abraham, le savez-vous? Amen, la descendance spirituelle d'Abraham. D'accord? La descendance physique d'Abraham existe aussi, le peuple juif. Amen. Et la Bible dit très clairement, Jésus est venu. Et de toutes les nations du monde, il est venu en tant que juif. Amen. Et à l'époque, Israël était le centre du monde entier. Même les cartes de l'époque le montraient. Alors Dieu a envoyé son Fils, Dieu a aimé le monde entier, pas seulement le peuple juif, pas seulement la nation d'Israël, Dieu a aimé le monde. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils. C'est juste que son Fils est venu comme juif pour mourir au centre de la terre, pour le monde entier. Alléluia. Puis-je avoir un bon amen?
Ainsi, la première chose que vous apprenez sur Dieu, c'est que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Si vous voulez voir quelque chose arriver, la voix de Dieu, c'est comme ceci. La voix de l'homme, c'est toujours quoi? Je dois d'abord voir, puis je dis ce que je vois. La voix de Dieu, c'est que je dis ce que je veux voir. D'accord? Ainsi, Abraham a appris. Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Existez physiquement. Existez là où vous pouvez le sentir. Vous pouvez le toucher. Vous pouvez le sentir à l'odeur. Même, dans certains cas, vous pouvez le voir. Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et quand Dieu fait cela, elles existent. Alors Dieu a dit, « Apprends ma manière d'agir. » Parce que nous tous, y compris Abraham et Sarah, sommes faits à l'image de Dieu. Nous disons parfois, « Oh, Dieu a des yeux, Dieu a donc un nez. » Dieu parle d'abomination pour ses narines. Dieu dit, « Mon œil a vu. » N'est-ce pas? Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, il est écrit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Eh bien, Dieu a des yeux. Je voudrais faire une petite pause ici pour vous dire qu'il y a un mot magnifique. Vous savez, bien des fois, la Bible dit « un tel a trouvé faveur auprès de Dieu ». Il n'est pas dit aux yeux de l'Éternel. Mais pour Noé, c'est quelque chose de particulier. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voudriez-vous voir une révélation à ce sujet? J'ai préparé quelque chose pour vous. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser, mais maintenant je réalise que le Seigneur veut que je le partage avec vous, puisque je l'ai cité. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parfois, il est simplement dit « un tel a trouvé grâce auprès de Dieu ». Faveur auprès de Dieu. N'est-ce pas? Mais ici, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous me direz qu'il n'y a pas d'humour dans la Bible. Je vous dis qu'il y en a, si vous comprenez l'hébreu. D'accord? Votre Ancien Testament est écrit en hébreu. En hébreu, le mot pour grâce est hen. Il y a deux mots pour la grâce. Par exemple, il y a deux mots pour grâce et faveur, avec la même idée, d'accord? En français, nous avons le mot grâce. J'ai animé autrefois une conférence appelée « Conférence sur la grâce et la faveur ». La grâce et la faveur, c'est la même chose? Oui, en soi, au fond, c'est la même chose. Mais faveur s'emploie davantage entre des personnes. Mais parfois, il y a des exceptions d'usage. Ils sont employés entre l'homme et Dieu. Cet homme a trouvé faveur auprès de Dieu. Et parfois, le mot est « hen », comme ici, Noé a trouvé « hen », pas « chesed ». Il y a donc aussi deux mots pour faveur en hébreu, chesed et hen. Chesed s'emploie davantage entre Dieu et l'homme, mais parfois aussi entre homme et homme, comme dans l'histoire du serviteur d'Abraham dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Ici donc, Noé a trouvé la grâce. Laissez-moi vous montrer le mot grâce. La grâce, c'est hen, d'accord? Et le nom de Noé est Noër, et il le prononce Noër. Tout le monde dit Noër. Deux lettres seulement, Nun, Het. En hébreu, je cite l'alphabet comme AB, d'accord? Je dis Nun en hébreu, Het. Noër. Vous savez ce qu'est Noër? Nous disons Noé. Noër veut dire repos. Noër signifie repos. Noër. D'accord? Le mot Menucha vient de Noër. Cela donne le nom Menucha. Vous avez compris? D'accord. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici donc Noé. Inversez les lettres. Vous avez maintenant Het, Nun. Et que signifie-t-il? Hen, la grâce. Nous le savons tous que, biologiquement, quand on regarde quelque chose, par exemple quand on regarde un arbre, l'image est inversée. Vous le saviez? Noër trouva grâce aux yeux de l'Éternel. D'accord? C'est un petit bonus, c'est gratuit. D'accord? Donc, le mot qu'il faut prononcer, Rein. Par exemple, si votre nom est Hannah, cela signifie grâce de Dieu. N'est-ce pas? Si votre prénom est John, il vient aussi de ce mot. Rein, Yohanan, Yohanna, c'est la même famille. D'accord? Donc, Noër trouva la grâce. La leçon apprise, même d'un verset comme celui-ci. Le repos trouve faveur auprès de l'Éternel. Le repos trouve grâce auprès de l'Éternel. Amen. On m'a dit un jour que quelqu'un a dit « Oh, vous savez, le pasteur Prince n'arrête pas de dire que la grâce est une faveur non acquise, non méritée. Vous n'avez rien à faire pour la mériter, etc. » Puis la Bible dit « Jésus plein de grâce. »
D'accord? Comment expliquez-vous cela? Le pasteur Prince a aussi dit que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. En réalité, je n'ai pas dit tout cela. C'est l'apôtre Paul. Blâmez-le. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, je serai en bonne compagnie. Ce n'est pas grave. Il a dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Puis la Bible dit, Jésus plein de grâce. Cela signifie non acquis, non mérité. Dans des contextes où c'est non acquis, non mérité, cela abonde. La grâce abonde. Amen. Amen. Si plus votre passé est sombre, plus la grâce de Dieu repose sur vous. Et c'est pourquoi, je reviendrai là-dessus encore, c'est pourquoi, dans la généalogie de Jésus, vous constatez que les seules femmes qui sont mentionnées, vous avez Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, et ainsi de suite. Et les seules femmes mentionnées là, dans toute la généalogie de Jésus, jusqu'à Jésus, sont des femmes au passé un peu trouble. L'une a commis l'inceste avec son beau-père. Une autre était la femme d'un homme quand elle a couché avec un autre homme. Vous comprenez? Pasteur, vous pouvez simplement dire adultère. Mais j'emploie le terme biblique qui décrit ce qui s'est passé. Et vous savez qui était cet autre homme? David. Un autre venait d'une lignée non juive, et la loi lui interdisait d'hériter. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David, qui est devenue l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus selon sa lignée humaine. Donc, ce que Dieu dit, c'est ceci. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Amen. Vous dites, je suis un enfant du divorce. Je suis un enfant né hors mariage. Dieu peut vous utiliser. Toutes sortes de grâces reposent sur vous. Amen. Dieu n'approuve pas la manière dont c'est arrivé. Dieu n'approuve pas le péché. Mais Dieu fera en sorte que sa grâce brille puissamment sur votre passé sombre. Vous savez, quand vous allez dans une bijouterie, mesdames, les mamans, quand vous achetez des bijoux, avez-vous remarqué comment on veut vous amener à un certain endroit où la lumière, le genre de lumière orangée, descend sur le bijou? Quand vous regardez, et le bijou est posé non pas sur du blanc, d'ordinaire, pas sur un fond blanc, n'est-ce pas? Jamais sur une soie brillante, éblouissante. On le pose sur quoi? Du noir. Des couleurs sombres pour faire ressortir le contraste. Amen. Ainsi, Dieu permet que vous soyez dans des situations sombres afin que votre lumière soit visible. Amen. Alors quand Dieu vous place dans une situation sombre, laissez-moi vous dire ceci, c'est un compliment. Amen. Dieu sait que vous allez y arriver. Parce qu'il sera avec vous. Amen. N'oubliez pas, il y a un festin de l'autre côté, il y a une bénédiction de l'autre côté. C'est seulement quand vous dites, même quand je marche dans, vous n'allez pas camper là, vous allez traverser la vallée sombre de la mort. De l'autre côté, il y a un festin. De l'autre côté, le bonheur et la grâce vous poursuivront. Amen. De l'autre côté, vous êtes loin et votre coupe déborde. Une onction qui déborde. Alléluia. Alors ils disent, mais alors, comment le pasteur Prince explique-t-il que Jésus était plein de grâce et pourtant sans péché? Il n'a pas de péché, d'accord? Mais savez-vous, mes amis, ce qu'est la grâce non acquise, non méritée, d'accord? Cela veut dire que vous ne faites pas vos propres œuvres, vous n'apportez pas votre propre performance. Jésus a dit des choses comme « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit, le Père accomplir. » Amen. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Son ministère a duré 3 ans et demi, et personne n'a été plus actif que notre Seigneur Jésus. Même au cours d'une journée, vous voyez qu'en chemin, il guérit, il laisse toujours une bénédiction derrière lui. Il arrive à un enterrement, il n'assiste jamais à un enterrement jusqu'au bout. Un enterrement finit toujours par une résurrection. Vous savez? Amen. Jésus, même quand il est dans un lieu où il y a un manque, il fournit 12 paniers avec les morceaux qui restent dans une célébration de mariage. Quand il n'y a plus de vin, il multiplie 6 jarres. D'accord? Je veux dire, pas des gallons, 6 grandes jarres d'eau, d'énormes jarres de vin que le couple peut utiliser après leur mariage, après leurs noces, pour eux-mêmes. Amen. Ainsi, il apporte toujours la provision avec lui. C'est pourquoi il est dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand il est là, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là où je suis, la provision est là. Puis-je entendre bon amen? Gloire à Dieu. Vous savez, quand je prie pour vous tous, je monte ici en voyant la provision. Je vois que le royaume de Dieu est ici. Amen. Je ne vois pas le manque. Et aussi,
Si je vois une maladie, ou quelqu'un, par exemple, ne peut pas lever le bras, ou quoi que ce soit, je ne vois pas le problème, je vois la provision. Et en fait, le problème est là. Alors la provision est d'autant plus grande pour ce problème. Parce que là où le péché augmente, là où il y a un manquement, dans quoi que ce soit, c'est ainsi que le péché est défini. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Alléluia. Puis-je entendre un bon amen? Alors on dit, comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous que Jésus n'avait pas de péché? Très simple, il est l'homme du repos. Parce que la grâce, c'est quoi? Non acquise, non méritée. Il est un homme de repos. Le repos trouve faveur auprès du Seigneur. En d'autres termes, le diable vous dira, qu'allez-vous faire à propos de cette situation? Votre enfant est comme ceci, votre enfant est comme cela, votre enfant est ceci, qu'allez-vous faire à ce sujet? C'est ainsi qu'il se présente, et c'est ainsi que les gens deviennent anxieux, ils s'inquiètent. Votre part est celle-ci, il vous lance la balle, empoisonnée, ne la gardez pas en disant, qu'est-ce que je fais ensuite? Vous avez oublié de lever les yeux vers le haut, c'est ce que Moïse a fait. Vous savez, Moïse, souvenez-vous quand il a essayé d'aider son compatriote qui était maltraité et harcelé par les Égyptiens. Il a tué l'un des Égyptiens, vous vous souvenez? Et il a enterré cet homme. Évidemment, il n'a pas fait le travail comme il fallait en l'enterrant. Tout ce qui est fait par la chair humaine. L'effort humain n'est pas un bon travail. Et il n'était qu'un seul homme, n'est-ce pas? Plus tard, 40 ans plus tard, quand Dieu a enseveli tous les Égyptiens, c'était parfait. Cette fois, ce n'était pas la chair, c'était l'esprit. Nous apprenons à toujours faire les choses par la puissance du Saint-Esprit. Puis-je entendre bon amen? Il peut faire tellement plus. N'est-ce pas? Et quand il a tué cet homme, il y a quelque chose d'intéressant. La Bible dit, il regarda de tous côtés. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Une chose que Moïse a oubliée, en regardant de tous les côtés, il n'a pas levé les yeux vers le haut. Plus tard, il a appris à lever les yeux, quand il se tenait devant la mer Rouge. Amen. Il y a donc quelque chose que nous devons tous apprendre maintenant. Hein? D'accord? Gloire au Seigneur. Vous savez quoi? Si nous étions à un autre moment, à un autre lieu, les blagues ne s'arrêteraient pas là. Mais faute de temps, m'encouragez pas, ok? Très bien. Alors, il a donc appris cette leçon. Appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Nous sommes faits à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu a vu les ténèbres. Le livre de la Genèse, chapitre 1, le tout premier chapitre de la Bible. Ceci est le commencement de la création. Dieu a vu les ténèbres. Je ne devrais pas dire le commencement de la création. Je devrais dire nouvelle création ou recréation. Parce qu'il y avait probablement une création avant cela. Et Dieu a vu les ténèbres. Et Dieu a créé cela aussi. Mais quelque chose est tombé, et je crois que c'est à cause de la rébellion de Lucifer contre Dieu qui a affecté le monde. Et il y avait un monde précédent. Puisque je l'ai déjà mentionné, autant continuer, n'est-ce pas? Il y avait un monde précédent. Car si je vous dis que je prends le verre d'eau et il est maintenant vide, j'ai déjà bu mon eau, je dis, pouvez-vous, s'il vous plaît, me le remplir à nouveau, me le re-remplir? Ça signifie quoi? Qu'il a déjà été rempli une fois. Ainsi, Dieu n'a pas dit à l'homme d'emplir la terre, mais Dieu a dit à l'homme, remplissez la terre. Cela signifie qu'il y avait quelque chose. Nous ne savons pas quel genre d'habitants il y avait, d'accord? C'est pourquoi les gens du New Age parlent d'une terre appelée Atlantide. N'entrez pas dans toutes ces choses, la Bible est silencieuse. Quand la Bible se tait, nous nous taisons. Mais nous savons qu'il y a eu une création antérieure, dont, je crois, ils sont maintenant des esprits désincarnés, et ce sont des démons. Et c'est pourquoi ils rôdent encore autour de la terre, parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit d'être ici. Dans certains endroits, ils se manifestent davantage, d'accord? Et je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais une chose, mais voilà, Dieu a donné la terre à des personnes avec des corps. Donc, voyez-vous, l'autorité sur la terre, Dieu l'a confiée à des personnes avec des corps. Ces esprits désincarnés n'ont en réalité aucun pouvoir sur cette terre. Même Jésus, Dieu est esprit, et Jésus est venu comme un homme. Maintenant, parce qu'il a un corps, quand les démons le défiaient, d'accord? Il employait cette expression, « Je suis le Fils de l'homme ». Il a souvent employé « Fils de l'homme » pour montrer qu'il a l'autorité sur la terre en tant qu'homme, oint par le Saint-Esprit. Oui, il est Dieu, mais il est venu en tant qu'homme. Toujours Dieu, mais pleinement homme. Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, vous avez un corps. Certains disent, « Pasteur Prince, je veux juste rentrer à la maison et être avec Dieu au ciel. » Mais voilà, vous ne pouvez plus rien faire sur la terre alors. Nous sommes tous destinés au paradis. Nous serons tous au ciel. Amen. Mais pas comme des esprits désincarnés. Nous serons au ciel avec des corps. Sauf que la Bible appelle ces corps des corps glorifiés que nous attendons maintenant. Puis-je entendre un bon amen? Alléluia.
Merci Jésus. Je suis préoccupé par ceci, par la nouvelle génération qui arrive. Ils n'apprennent pas ce que nous avons appris. Il y a bien des années, j'ai appris ce principe. Et il a apporté beaucoup de succès. Le succès, selon Dieu, dans ma vie. Et je veux juste partager cela parce que je l'ai vraiment à cœur. J'ai partagé certaines de ces choses avec mes pasteurs et aujourd'hui, je me sens libre de partager certaines choses. Mais nous avons peu de temps, alors essayez de me suivre aussi vite que possible, d'accord? Combien savent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Levez la main. Très bien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous dites, je veux d'abord voir, je veux d'abord le tenir, je veux d'abord le toucher. Dieu dit, peu importe. Souvenez-vous de cet homme. De qui? Thomas? Qu'a-t-il dit? À moins que je ne mette mon doigt dans la marque des clous, je ne le croirai point. Et Jésus est apparu. Et Jésus a dit, avance ton doigt ici. Et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Au passage, il a reconnu Jésus comme mon Dieu. Et Jésus ne l'a jamais repris. S'il n'était pas Dieu, il aurait dû le faire. Sinon, ce serait un blasphème. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. D'accord? Et qu'a dit Jésus? Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous êtes bénis. Thomas n'a pas votre bénédiction. Vous êtes bénis. Amen. Ainsi nous marchons par la foi et non par la vue. Alors je veux que nos jeunes, aujourd'hui, réalisent ceci. Le diable programme le langage avant de voler votre joie, avant d'atteindre votre santé, avant d'atteindre votre carrière, pour la faire dégringoler, avant d'agir sur quoi que ce soit, avant d'atteindre votre vie, s'il peut écourter votre vie, avant que vous ne grandissiez, que vous n'avanciez en âge. Le diable est à l'œuvre, mais savez-vous ce qu'il fait en premier? Il s'attaque à votre bouche. Il essaie de mettre des mots dans votre bouche. C'est pourquoi nous voyons cette profusion de grossièreté, de vulgarité et le fait de prendre le nom de notre Seigneur en vain. Des paroles sombres dites à longueur de journée et on vous programme, on dit que vous êtes de cette génération, vous devez parler ainsi. Attention, je n'ai rien contre eux. Beaucoup de mots de la Gen Z et certaines des expressions qu'ils utilisent, mais certaines sont négatives. Vous savez, on entend des choses comme « Tout cela me cause beaucoup d'anxiété, je suis anxieux à cause de ce qui arrive, je suis anxieux et déprimé en regardant le monde aujourd'hui. Ils sont sur le point d'entrer en guerre, des guerres commerciales, pas de vraies guerres, sont à l'horizon. Que va-t-il se passer s'il y a une explosion nucléaire? Singapour n'est pas très loin. Qu'est-ce qui va se passer? Et pour nos enfants, aurons-nous suffisamment? Je suis déprimé de voir tout ça. Vous devez arrêter de parler ainsi. Vous n'êtes pas déprimé. Vous ressentez de la dépression. Votre ressenti ne vous définit pas. Les sentiments vont et viennent. Reconnaissez que vous vous sentez anxieux à ce moment-là, mais vous n'êtes pas anxieux. N'est-ce pas? Le médecin, enfin le psychiatre, dira que c'est un trouble d'anxiété généralisée si cela arrive souvent et ainsi de suite. Il est bon de ne pas vous coller d'étiquettes si vous pouvez l'éviter. Cela ne vous définit pas. Apprenez ceci, les sentiments vont et viennent. Vous savez, ne laissez pas vos sentiments vous emporter au point d'être terrorisé. « Oh, je ressens ceci, je ressens la peur. » Vous savez quoi? Cela passera. Voyez cela comme si vous étiez dans un bus de touristes. Vous regardez quelque chose, waouh, vous êtes touché, soit positivement, soit négativement par ce que vous voyez. Et puis, vous savez quoi? Vous passez à autre chose. Vous regardez autre chose, vous passez. Vos sentiments montent et descendent, mais vous avancez. Vous vous voyez en train d'observer vos sentiments. Vous ressentez la peur. Je ressens la peur, mais je suis la justice de Dieu en Christ. Je ressens la peur. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma joie, et tu relèves ma tête. C'est ce que David a dit. David a dit, mes ennemis s'avancent contre moi. Je le vois. Donc la foi, ce n'est pas, dites-moi seulement le positif, je ne veux pas voir le négatif. N'est-ce pas? Vous reconnaissez le négatif, mais vous terminez sur le positif. Amen. Mes ennemis viennent pour dévorer ma chair, dit David. Mais toi, Éternel, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Amen. Même quand je marche dans la vallée sombre de la mort, cela ne s'arrête pas là. Je ne redoute aucun mal. Pensez-vous qu'il n'avait pas peur? Je crois qu'il avait peur. Ressentait-il des émotions, de la peur? Oui, mais vous savez quoi? Je ne redoute aucun mal. Je décide que ce n'est pas qui je suis. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Amen. Et vous savez que nous vous avons enseigné que vous êtes une nouvelle création en Christ, que vous avez une nouvelle identité, vous êtes la justice de Dieu en Christ et vous êtes roi.
Nous appartenons à la famille royale. Vous savez, il y a un verset dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, qui dit « Il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. » Savez-vous qu'il vous a fait ainsi? Vous ne vous êtes pas fait vous-même, vous êtes roi et prêtre. Ainsi, ce que vous dites est plus important que ce que votre voisin dit. Ce que vous dites est plus important que ce que votre camarade de classe dit. Ce que vous dites est plus important que ce que votre collègue dit. Ce que vous dites est plus important que ce que dit n'importe quelle autorité. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. » Le roi peut faire tout ce qu'il désire parce que sa parole est puissante. Dans votre bouche, enfant de Dieu. Savez-vous que vous et Jésus, vous ne faites qu'un? Jésus a fait de vous un seul esprit avec lui. Quand il a utilisé l'analogie « Je suis le cep, vous êtes les sarments », savez-vous que la vigne est le seul arbre qui n'a pas, à proprement parler, de tronc. Ce ne sont que des sarments. Elle a besoin d'un treillis, elle a besoin de supports en bois. Souvent, le treillis ressemble à une croix. Alléluia. Et les sarments s'enroulent autour. C'est comme cela qu'on obtient une vigne. En réalité, ce n'est pas un véritable arbre. D'accord? Donc, quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », vous tous ensemble, c'est moi. La même puissance qui coule en moi, coule en vous. La même vie qui coule en moi, coule en vous. La même santé qui coule en moi, coule en vous. La même onction que j'ai, coule en vous. Nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. C'est ce qu'il nous dit. Vous vous rendez compte que vous porterez du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits. Je suis préoccupé pour eux. Tant de vulgarité négative. Et alors, si je dis un gros mot, qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, vous savez quoi? Vous vous volez vous-même. L'ennemi vous tient. Voilà pourquoi la toute première zone que le Saint-Esprit prend en main quand nous sommes sauvés. Remarquez la première chose qui s'est produite dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit saisit votre langue. Il met de la puissance dans votre bouche. Amen. Le monde peut s'en moquer, mais je vous le dis, ils ne peuvent pas le déchiffrer. Ils se moquent de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une langue spéciale entre Dieu et nous. Vous avez vu Wind Talkers, n'est-ce pas? Le film de guerre Wind Talkers. Dans ce film, on voit qu'ils ont utilisé la langue d'une tribu d'Amérindiens afin d'envoyer des messages secrets. Alors, les Japonais, c'était pendant la guerre du Pacifique, les Japonais voulaient au moins en capturer un pour briser le code. Mais ils n'y sont pas parvenus. Entre eux, avec un autre locuteur qui parle leur langue de l'autre côté, ils pouvaient littéralement diriger la guerre en termes d'endroits où tomberaient les bombes, etc. Vous avez vu le film Wind Talkers? Eh bien, nous avons notre propre langage du vent. Sauf que c'est le vent de l'esprit entre Dieu et nous. Vous vous souvenez du Seigneur des Anneaux? Il y a une scène où les cavaliers, ces cavaliers démoniaques, féroces, poursuivaient Liv Tyler. J'ai oublié le nom de son personnage, mais l'actrice, la très belle actrice, vous vous souvenez? Liv Tyler, n'est-ce pas? Et puis elle était poursuivie par eux. Ils ont traversé une rivière, vous vous souvenez? Elle s'est retournée, puis elle a fait ceci. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ça? Et là, une vague, comme un tsunami, est sortie de la rivière. Souvenez-vous? Un tsunami est venu et a frappé tous ces cavaliers démoniaques. Il y a là une parabole prophétique. C'était écrit par un chrétien. J.R.R. Tolkien, qui a conduit C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, à Christ. Amen. Je veux que notre génération, cette génération qui vient, quelle que soit la génération, j'en fais toujours partie. Savez-vous que la génération de Josué a eu en fait besoin d'un homme avancé en âge avec eux pour les conduire? Ils étaient la génération des 40 ans dans le désert, ceux qui ont survécu, et ils avaient moins de 20 ans lorsque le jugement fut prononcé. Donc ils étaient une jeune génération, mais leur leader, à cette époque, était quelqu'un d'un âge avancé. Alors, vous savez quoi? Peut-être que je sens que mon anniversaire approche, ou je ne sais pas, je me sens un peu sentimental à ce sujet. Merci. C'est formidable d'avoir de nouveaux 30 ans. Alléluia.
Alors comment marcher par la foi, pasteur? Juste au moment où nous allons vous laisser partir, vous me posez ce genre de questions. D'accord. 2 Corinthiens 4. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Remarquez qu'il emploie l'expression « le même esprit de foi ». Le même esprit avec qui? Quelqu'un comme moi. Le même esprit de foi. Paul faisait référence à un verset tiré du psaume 116, je crois. C'est un psaume davidique. David prononce ces paroles en premier. Et Paul cite David. Paul dit « j'ai le même esprit que David ». Non, Paul n'a pas seulement parlé pour lui-même. Il dit « nous avons le même esprit de foi ». Comment cela fonctionne-t-il? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Quand Dieu a vu les ténèbres, qu'a dit Dieu? Qu'il y ait de la lumière. Dieu n'est pas comme nous. Oula! Qu'est-ce que c'est sombre? Encore plus sombre, laghi. Ça signifie encore plus en malais. Encore plus sombre. Puis ensuite, c'est devenu plus sombre encore. Et Dieu dit encore plus sombre, de plus en plus sombre, vous voyez? Dieu ne dit pas ce qu'il voit, il dit ce qu'il veut voir. Vous vous levez et vous dites, je sens que ça va être une sale journée. Et vous vous plaignez beaucoup. Mais au lieu de ça, parlez de cette journée. Déclarez, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Avant même de vous lancer dans quelque chose, en particulier certains jeunes, vous devez apprendre ceci. C'est impossible quoi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Arrêtez avec ce « je ne peux pas faire ceci » ou cela. Tous ces « je ne peux pas » sont aussi une inflammation. Ça enflamme tellement que, pour tout, je ne peux pas, la Bible dit « je puis tout par celui, le Christ, qui me fortifie ». Croyez, parlez. Oh, dans l'autre sens. Croyez, parlez. Croyez, parlez. Croyez, parlez. Avant même de le voir arriver, croyez, parlez. Souvenez-vous de Jésus en route pour ressusciter son ami Lazare d'entre les morts. Il s'y rendait et les disciples lui ont demandé, « Maître, tu retournes là-bas, les gens veulent te tuer, etc. » Et Jésus dit, « Vous savez, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ?» Ils ne comprennent pas de quoi il parle, bien sûr. Il est arrivé là-bas et la sœur du défunt lui a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, il l'a regardé et a dit, « Ton frère ressuscitera. » Il a dit ce qu'il voulait voir, ce qui s'est produit quand il a appelé Lazare hors du tombeau. Maintenant, notre niveau de foi, peut-être n'y est-il pas encore, mais commencez quelque part, car la Bible emploie cette expression, « Votre foi fait de grands progrès. » Donc, la foi peut grandir. La foi peut grandir. Puis-je entendre un bon amen? Mais pour la provision, croire Dieu pour la subsistance, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Comment le sais-je? Parce que Jésus dit à ses disciples, dans le Sermon sur la montagne, « À combien plus forte raison si Dieu revêt les lys des champs, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi ?» Donc, avec peu de foi, il peut vous vêtir mieux que les lys, qui sont mieux vêtus que Salomon lui-même, dans toute sa gloire. Mais nous voulons nous efforcer de faire croître notre foi. Comment la foi se construit-elle, Pasteur Prince? Venez dans une église comme la New Christian Church, premièrement. C'est une très bonne église. Je connais le pasteur, l'un des pasteurs depuis près de 60. Vraiment. Ce n'est pas la seule bonne église à Singapour, mais c'en est une de très bonne, par la grâce de Dieu. Pourquoi? Pas à cause du pasteur, pas à cause des responsables, des leaders, mais parce que la parole est prêchée, la parole de Dieu. Pas la tradition, pas la tradition. Nous croyons ceci, nous croyons cela, ou notre dénomination croit ceci, mais nous vous enseignons ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, je pense être un pasteur qui donne plus de versets bibliques qu'on ne le pense. Et parfois même, quand je ne les affiche pas, je prêche quand même les versets. Nous aimons vous dire ce que dit la parole de Dieu. Et vous remarquez que tout le principe de la foi, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, est fondé sur de nombreux passages. Jésus dit, si vous voulez que la montagne, que cette montagne soit un cancer ou une masse ou un goitre ou quoi que ce soit, si vous voulez que ce problème, que ce manque financier ou autre soit ôté de votre vie, parlez-lui.
Le pasteur Lorenz m'a envoyé la vidéo de cette dame qui a effectivement été guérie de cette masse. Et l'un des membres de notre équipe a dit ceci. Nous avons parlé à la masse en nous souvenant ce que le pasteur Prince a dit. Déracine-toi et va te planter dans la mer. Qu'a dit Jésus? J'apprends de Jésus. Marc 11, 23. Jésus dit, parlez à la montagne. La montagne peut être une maladie, la montagne peut être un manque, la montagne peut être n'importe quoi, la rébellion de votre fils ou quoi que ce soit. Une montagne se dresse entre vous et votre bénédiction et votre miracle. Parlez à la montagne. Il y a un temps pour parler à Dieu dans la prière et un temps pour parler à votre problème. D'accord? Et vous parlez à votre problème et vous dites, déracine-toi. Jésus dit, je vais citer Jésus maintenant, Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, remarquez combien de fois il dit, comptez avec moi, d'accord? Si quelqu'un dit une fois. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, ne doute pas une fois, mais croit que ce qu'il dit, ça fait 2 fois, arrive, il le verra s'accomplir. Il mentionne « dit » 2 fois et croire sans douter dans votre cœur 1 fois. Et les gens s'inquiètent de douter dans leur cœur 2 fois plus. Ils ne parlent pas davantage, voilà le problème. Ils ne déclarent pas davantage, voilà le problème. Adam a fait chuter le monde entier parce qu'il s'est tu. Et aujourd'hui, bien des hommes sont pareils. Et beaucoup d'épouses ici aimeraient que leur mari leur parle simplement pour l'amour du ciel. Parlez, messieurs! Savez-vous où était Adam quand le serpent tentait Ève de prendre ce fruit interdit? Vous savez où il était? Il était là! La Bible dit, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Avec elle! Allô, il n'était pas ailleurs en train de s'occuper des jolis cantons. Il était là, il a écouté le serpent, il avait entendu ce que Dieu avait commandé, bien avant qu'Ève ne soit tirée de lui. Dieu a créé Ève. Avant que Dieu ne crée Ève, Dieu lui avait déjà donné l'instruction concernant le jardin. Tu as accès à tout. Et ils étaient les seuls. Quelle richesse! Mais pour montrer que tu m'honores, ne mange pas de celui-là. Principe de propriété. Se souvenir que Dieu est Dieu. Il est le Seigneur. Et il avait entendu ce que Dieu avait dit, au lieu de parler à sa femme. Il a écouté le serpent, il n'a rien dit. Le mal prévaut parce que nous nous taisons. Il faut réduire l'ennemi au silence. Amen. Plus tard, quand Dieu a prononcé la punition, le jugement, vous savez quoi? Dieu les a appelés tous deux. D'abord, quel était leur nom? Adam et Ève, tous deux, leur nom. Dieu les appela tous les deux. Dans Darby, nous lisons, Dieu appela leur nom Adam, le mari et la femme. Mais quand la malédiction a été prononcée, la mort est entrée. Dieu a dit qu'ils mourront. Tu mourras, c'est certain. Et plus loin, nous voyons, Adam appela sa femme Ève. Ton nom sera Ève. Et que signifie Ève? Donneuse de vie. Tu n'es pas seulement vivante, mais tu donnes la vie. Et ce verset vient juste après, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Immédiatement, il se tourna vers sa femme et dit, ton nom désormais est celle qui donne la vie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui a appris la puissance de ses paroles. Rappelez-vous que Dieu a amené tous les animaux vers lui. Montrez-le rapidement. Dieu les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et le nom qu'Adam a donné à chaque être vivant, tel fut son nom. Sa plus grande erreur a été d'appeler le singe, singe. C'était un moment de faiblesse pour lui. Il a eu un moment de faiblesse. Je vous le dis, je n'aime pas les singes. D'accord? Et alors, ce n'est pas la faute de Dieu. Les singes ne sont pas la faute de Dieu. Dieu les a créés, mais la nature. Car le nom et la nature vont ensemble. Le nom qu'il leur donne est puissant et détermine leur nature. Dieu a amené vers lui les animaux qu'il avait créés pour voir comment il les appellerait, que soit le nom qu'il leur donne. Tel est leur nom. Et le nom équivaut à la nature. D'accord? Et c'est tout pour le moment. Mon temps est écoulé. C'est juste une introduction. Apprenez à parler. Amen. Si vous pouvez prier par l'esprit, priez beaucoup par l'esprit et apprenez à proclamer des paroles. Et vous, messieurs, parlez à votre épouse. Rien à dire, parlez de quelque chose. De préférence de ce qui l'intéresse. C'est étonnant. Elle peut, en parlant, se libérer de toutes les émotions négatives. Parlez simplement, messieurs. D'accord? Et tous les hommes disent Amen. C'est bien les gars. Merci Seigneur.
Très bien, je vais prier pour vous maintenant. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre sauveur personnel et Seigneur, je veux prier pour vous maintenant. Le Seigneur vous aime, nous vous aimons. Je veux m'assurer que vous avez bien compris. Christ est venu dans le monde, non pour condamner, mais pour sauver. Avez-vous été sauvé? L'avez-vous laissé vous sauver de vos péchés, du jugement, de la condamnation? Si ce n'est pas le cas, faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je confesse ce que je crois dans mon cœur. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse que tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Et je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Très bien, mettez-vous debout. Gloire au Seigneur. Continuez d'assister au culte. Levez vos mains devant le Seigneur. Pour la semaine qui vient, que l'Éternel vous bénisse, vous et vos familles, avec les bénédictions les plus riches du Père Abraham, avec toutes les bénédictions de Deutéronome 28, et que l'Éternel vous garde, qu'il vous préserve, vous et vos proches, de tout mal et de tout danger, de toute la puissance du malin. Que l'Éternel fasse luire son visage sur vous et qu'il vous fasse grâce, qu'il vous soit favorable, que vous trouviez la faveur surnaturelle de Dieu partout où vous irez tout au long de cette semaine. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde la santé et la paix, shalom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons bientôt.